Donc Nick Shirley est le youtubeur qui faisait traditionnellement du contenu de type micro-trottoir, puis il a réalisé cette vidéo extrêmement virale. En révélant la fraude dans ces crèches et centres de santé somaliens à Minneapolis, lui et ce vieil homme qui enquêtait déjà ont parcouru la ville. Ils ont visité plusieurs crèches et centres de santé, découvrant que 14 entreprises de santé partageaient le même bâtiment. Ils sont allés dans certaines crèches où les panneaux étaient mal orthographiés, comme celle qui était célèbre. C'était censé dire centre d'apprentissage de qualité. C'est un centre d'apprentissage de qualité. Les fenêtres de nombreuses crèches étaient noircies et aucun enfant ne semblait présent. Bien qu'ils aient affirmé au gouvernement du 80 à 100 enfants dans ces crèches, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ont essayé de démystifier cette vidéo. Et je ne sais pas s'ils arrivent vraiment à convaincre qu'il n'y a aucune fraude dans l'État de Minneapolis. Quand il s'agit de ces crèches et centres de santé gérés par des Somaliens, je pense que la vérité se trouve probablement quelque part au milieu. Je pense qu'il y a probablement beaucoup de fraude où des gens exploitent essentiellement ces crèches et centres de santé fictifs. Ils prennent simplement l'argent des contribuables sans réellement faire ce qu'ils déclarent au gouvernement du Minnesota. La fraude n'est sans doute pas aussi courante que ce que ce jeune homme affirme, étant surtout connu pour ses interviews de rue sur YouTube. Cependant, ce n'est pas ainsi que l'administration Trump et l'homme le plus riche de la planète en ont parlé, le YouTuber Nick Shirley. La vidéo était devenue virale après avoir été repartagée par Elon Musk sur X. C'est l'une des plus vues de l'histoire d'Internet. Je crois que c'est la vidéo la plus vue sur X ou Twitter car Elon l'a partagée. John David Vance, notre vice-président, a affirmé que Nick Shirley méritait le prix Pulitzer de journalisme, ce qui est incroyable. Et oui, donc la réaction à la vidéo, c'était que c'était comme le plus grand reportage journalistique du XXIe siècle, non? Il y a eu de nombreux récits contradictoires à ce sujet, et Nick Shirley a ensuite participé à plusieurs podcasts et interviews après sa vidéo virale. Il est allé sur Channel 5 avec Andrew Callahan qui a interviewé Nick Shirley pendant 1 heure. Regarde, ça montre ce gamin, Nick Shirley. Regarde, notre vice-président croit sans doute être un journaliste primé, mais à mes yeux, il n'est pas vraiment un boursier Rhodes. Ce n'est pas le plus malin. Tu sais, ce type ne va pas entrer chez Mensa, alors on va regarder quelques vidéos à ce sujet et ensuite on en parlera. Les 3 milliardaires les plus bienveillants. Que veux-tu dire par bienveillant? Simplement bien intentionné. C'est littéralement comme un gamin de la génération Z qui raconte des devinettes, genre banane, tu vois. On lui donne des médicaments depuis ses 8 ans, et maintenant son cerveau est abîmé. Il empire. L'éducation concerne surtout le système public en Amérique. Sa prochaine vidéo devrait en parler. Pourquoi suis-je incapable de prononcer ou comprendre le mot bienveillant? Que devient notre système éducatif? Pourquoi les écoles publiques n'enseignent-elles pas la signification de bienveillant aux enfants? Bienveillant? Des milliardaires positifs que vous pensez être en train de créer. Vous savez, un progrès sociétal net positif. Trump, notre président. Sa première réponse est Trump. C'est à lui qu'il pense d'abord pour les milliardaires bienveillants. Demande comment gagner en crédibilité. Affirme simplement un fait. Et le fait est que la première chose à laquelle je pense quand je pense au fait, c'est Là où la Somalie est connue pour la piraterie, eh bien, ça c'est en Somalie. Il n'y a pas de pirates en Amérique. qui vole tout l'argent au Minnesota, C'est un pirate. c'est-à-dire Qui vend tout l'argent de la garderie, ça ressemble à un pirate pour moi. Ces bateaux me manquent, apparemment il ne boit pas du tout, il a l'air d'être complètement à l'ouest. Qui arrive? Qui sont les flibustiers dans les centres de santé? Eh bien, nous allons nous occuper, cercle central et dispute. Nous allons continuer à surveiller. comment gagner en confiance. Osez exprimer faits ou opinions, même si vous les connaissez déjà. Je suis stupide. Oui, dois-je aussi taire la mort de Charlie Kirk? Je trouvais ça assez tordu. C'était une personne ordinaire qui postait des vidéos en ligne puis a été tuée par des gens. J'ai trouvé que c'était un peu tordu de ta part de ne pas dénoncer publiquement ce qui est arrivé à Charlie Kirk. Je l'ai fait. Je n'ai jamais rien vu sur Instagram. Qu'est-ce que je suis censé dire? Tu n'as jamais rien partagé? J'ai interviewé son opposant pendant l'événement et souligné à plusieurs reprises à quel point c'était horrible, un des pires revirements de la politique américaine. Je n'ai pas regardé l'interview car je ne voulais pas. Eh bien, tu devrais la regarder. Je ne veux pas. Pourquoi est-ce historiquement pertinent?
C'est historiquement pertinent. J'ai perdu du respect pour toi quand j'ai eu l'impression que tu es resté silencieux. Regarde la vidéo, j'y dis certaines choses importantes. D'accord, cool. Il dit « Tu n'as rien dit sur Charlie Kirk, tu es silencieux. J'ai interviewé son opposant et condamné la fusillade. Il répond « Je n'ai rien vu ». Il dit de regarder la vidéo car il parle d'une fusillade horrible. D'accord, cool, totalement. Ouais. C'est comme, écoute, je suis sûr que ce gamin n'est pas un mauvais garçon. Peut-être que c'est un jeune homme ambitieux, non. Mais le problème, c'est que nous avons perdu. Il y a tellement de niveaux à ce problème. Nous avons perdu confiance dans le journalisme institutionnel à un tel point que nous nous tournons vers des gens comme lui pour le journalisme. Et maintenant, écoutez, je sais que je suis sur YouTube en train de parler de politique, mais je ne pense pas que la vice-présidente devrait dire que je mérite le prix Pulitzer. Je ne devrais pas gagner le prix Pulitzer. Je ne suis pas un journaliste formé, je ne fais pas de journalisme d'investigation. Je réagis à des choses, j'essaie d'être drôle à leur sujet et je donne mon avis dessus. D'accord ? Quand la vice-présidente affirme que ce garçon mérite le prix Pulitzer et qu'on le présente comme le prochain Gay Talese, ou qu'il va, vous savez, faire le... Il sera le prochain Bob Woodward, prêt à révéler un scandale comme le Watergate. Je veux dire, ce gamin faisait littéralement des vidéos du type micro-trottoir sur les campus universitaires. Il passait de « c'est quoi ton nombre de partenaires ?» à « voyons ce qui se passe à la crèche ». Et c'est ça le problème. C'est que, en fait, on a perdu tellement confiance dans les médias traditionnels que les gens se tournent maintenant vers leurs créateurs de contenu. Pour les infos, pour le journalisme d'investigation, le vrai journalisme parce que c'est à quel point les médias traditionnels ont tout gâché. Regardez Barry Weiss et son équipe sur Columbia Broadcasting System News. Voici un ancien extrait où il en parle dans le podcast de Patrick Bet, David. Comme toutes les personnes qui essaient de l'attaquer dans les médias de fausses informations et pourquoi ça ne va pas marcher. Ces gens-là, par exemple, j'ai vu quelque chose, quelqu'un m'appelle un PDF. Ils lancent toutes ces accusations folles. Je me dis, ce qui est dur pour eux, c'est qu'ils ne pourront jamais m'atteindre. Je ne bois pas, ne me drogue pas, suis vierge et ne couche pas au hasard. On ne pourra pas m'accuser d'agression sexuelle. Je n'ai ni addiction ni vice. Alors pourquoi pourraient-ils m'attaquer? Ils sont finis. Je suis religieux et crois en Dieu, tout ce qu'ils détestent. Pourquoi m'en voudraient-ils? Ils ne peuvent rien me reprocher. Ils vont s'en prendre à moi pour ma personnalité ou une erreur au lycée. Peut-être que la meilleure chose qu'ils pourraient me reprocher, c'est que Nick Shirley ait été un adolescent jeune et imprudent, comme n'importe quel farceur sur YouTube. Allez-y. Je m'en fiche. Je n'ai rien à cacher. Littéralement rien à cacher. Donc je vais devenir leur pire ennemi. Vous verrez qu'ils recourront à la diffamation, ce qui sera comique car ils n'ont rien d'autre. Ils ne peuvent rien trouver contre moi. L'autre chose avec ça, c'est que Patrick Bet-David a aussi un énorme podcast où les gens le considèrent donc comme un guide politique. Donc il est assis là, dans son costume 3 pièces, les cheveux gominés en arrière. J'adore ça. Ouais, oh c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, tu es puceau. Oh, c'est trop cool mec, tu es un puceau sans amis. C'est génial mec. Ouais, non, j'adore ça. C'est la nouvelle génération, des personnes comme toi et Nick Fuentes en font partie. C'est comme, oh mon Dieu, on est foutu mec. C'est comme, écoute mec, c'est aussi ça. Il n'y a aucun mal à être religieux, vierge ou sobre. Mais c'est juste que c'est comme cette nouvelle secte bizarre de jeunes qui pensent que rester vierge et ne jamais boire, ça, ce sont des choses positives, pas négatives. Si tu sortais, voyais des filles et buvais quelques bières, ce serait bien aussi. Je ne pense pas non plus que ce serait matière à des calomnies médiatiques. Ce gamin a bu 4 bières et a couché avec une fille à la fac. Peut-être, mais est-ce que les gens vont vraiment lui reprocher ça? Les gens critiqueraient-ils sa vie amoureuse à la fac ou le fait qu'il ait bu une bière et un shot en regardant un match? C'est comme là, franchement, tu fais juste passer ce gamin pour quelqu'un de bizarre. Comme ce gamin puceau de youtubeur qui avait du mal à parler. Et il se retrouve sur ces énormes plateformes. Et les gens disent « Waouh, c'est vraiment impressionnant. » Waouh, c'est incroyable, mec. Vraiment, tu casses vraiment les codes, mec. Et regarde, voilà. Ce sont les commentaires sur la vidéo de Channel 5 avec lui, ce que je trouve tellement drôle. Ce commentaire, c'est exactement tout ce que j'ai dit, exprimé parfaitement. Je pense que ce gars pourrait être le premier cas très médiatisé de la génération iPad qu'on ait vu.
J'ai une peur profonde que c'est comme ça que je parais quand je parle aux gens. Le cousin de 14 ans qui vient de se passionner pour la politique au dîner de Thanksgiving. C'est vraiment ça, c'est exactement ce que c'est. C'est comme, voilà un enfant de l'iPad. Ce sont des streamers Twitch, c'est vous, ils disent qu'est-ce qu'ils vont me reprocher. J'étais un farceur sur YouTube, comme n'importe quel autre lycéen farceur sur YouTube. C'est comme... C'est comme ça, ouais, c'est pire d'être un farceur sur YouTube et d'être présenté comme un journaliste lauréat du prix Pulitzer. C'est bien pire pour moi que si tu avais déjà eu des relations sexuelles ou bu quelques bières. Un farceur de YouTube est maintenant considéré comme la prochaine grande voix dans le monde du journalisme d'investigation. Que cet ancien farceur de rue sur YouTube est maintenant le journaliste le plus révolutionnaire du siècle. Ou peu importe ce que John David Vance et Elon Musk en disent. C'est comme, voilà, c'est ça le problème pour moi, c'est ça le problème. Ce n'est pas une question de savoir si tu as bu une bière ou non. Oh mon Dieu, on est foutu et c'est comme, encore une fois, tout va bien. Si ce gamin veut faire des vidéos, ce n'est pas bon signe. Si on le présente comme le futur grand journaliste, ce devrait être les journalistes eux-mêmes. Et ça, c'est encore une critique de ces médias traditionnels, des médias grand public, si vous ne touchez pas le public. Soit ils doutent de votre honnêteté et impartialité, soit ils estiment que vous n'approfondissez pas assez et n'êtes pas prêt à prendre des risques pour enquêter. Ils vont se tourner vers, vous savez, des mukbangers pour leurs informations. Ils vont se tourner vers des influenceurs fitness et des looksmaxers pour leurs opinions politiques. Oh Dieu, Jésus,